Un chanteur, quand il sort un nouveau disque, à la radio, il va donner des chansons gratuitement, mais la première qui va sortir gratuitement, c'est probablement pas la moins bonne du disque en se disant s'ils veulent les bonnes chansons, il va falloir qu'ils achètent le disque. Non, non, au contraire. Ils sortent la meilleure chanson, puis là, ça fait en sorte que les gens, hey, wow, elle est donc bien bonne, je vais acheter le disque au complet. Payant ou gratuit? Ah ah! Notre réflexe, c'est une très bonne question. Ouais. Notre réflexe naturel, c'est de dire, on n'en a pas de critères, on n'a pas de règles. On n'a pas de règles ou de critères précis pour dire ça. Là. On est dans les critères pour dire c'est gratuit, puis ça, on est dans les critères pour dire c'est payant. Mais il y a quand même des réflexions derrière. Poser la question nous a forcé à y réfléchir, puis on a déterminé quand même certains barèmes, ou certains principes directeurs pour départager, en tout cas, chez Communication Futée, ce qui est du contenu payant versus du contenu gratuit. Je pense qu'on peut commencer avec une image. Ah oui, vas-y. Une image pour faire comprendre la différence à la base pour nous de ce qui est payant, de ce qui ne l'est pas. Fait que pour nous, ce qu'on fait comme formation qui sont payantes, c'est que c'est comme si vous aviez un casse-tête complet. Okay? C'est un casse-tête complet avec toutes les pièces du casse-tête. Puis dans le casse-tête, on voit un animal, on voit un arbre, on voit une maison, un soleil, des oiseaux, le ciel bleu. Fait que tout est là. Okay? Fait qu'on a le portrait complet dans une formation. Fait que quelqu'un qui achète une formation qu'on a décidé de vendre, qui est payante finalement, bien, il y a un casse-tête complet avec tout le portrait. Alors que ce qu'on offre gratuitement, c'est des morceaux du casse-tête. Fait qu'il y a deux façons de le voir. Quand on commençait, là, les morceaux du casse-tête, c'est vraiment juste chaque pièce. Fait qu'il y a une petite pièce, ça c'est un morceau qu'on donnait gratuitement. Fait que ça peut être un petit bout de bleu du ciel bleu. Fait que ça, c'était un petit bout qu'on donnait gratuitement. Mais on pouvait en donner plein ici et là. Fait que quelqu'un pouvait quasiment faire avoir le casse-tête complet, ou du moins en partie, mais il fallait qu'il aille chercher ici et là. Rassembler ça, c'est une autre paire de manches. Mais maintenant, depuis que ça fait un petit peu plus longtemps, on a un peu plus de matériel, mais maintenant, on offre une partie du casse-tête. Fait que c'est plus 7-8 pièces qu'on donne ensemble, mais ça fait l'animal au complet ou ça fait le soleil au complet. Fait que, bref, on arrive à un résultat complet, même dans du contenu gratuit. Sauf que Mais ça, c'est parce qu'effectivement, on en a plus. Puis on réalisait pas ça quand on a commencé. Mais maintenant, c'est ça, plus tu crées des contenus, plus tu as du matériel, bien plus ce que tu offres gratuitement est gros. Parce qu'il y en a toujours de plus en plus du contenu, tu sais. C'est correct qu'au début, ça soit plus petit. Ben oui, absolument. Là, c'est juste une petite pièce. Mais ça, c'est pour l'imager. C'est ça. Puis après ça, on s'est questionné sur, OK, mais tu sais, comment est-ce que réellement on départage tout ça, tu sais? Puis il y a comme trois éléments. Quand on se questionnait, je dis, bien, dans le fond, quand on vend une formation en ligne ou un programme en ligne, on a un objectif de développement de compétences. Fait qu'on veut outiller notre client à atteindre une compétence spécifique. Comme par exemple, dans le système Ouvre ta boîte, c'est être capable de réaliser et produire ses propres vidéos marketing pour attirer des clients en ligne. Bon, ça, c'est la compétence à développer. Puis il y a un paquet de morceaux, un paquet d'éléments, un paquet d'étapes pour en arriver à maîtriser cette compétence-là. Fait que développer une compétence, c'est vraiment l'objectif d'une formation payante dans notre cas. Puis après ça, Nicolas, il me dit « Ouais, mais on développe aussi des compétences dans des contenus gratuits. » Je suis comme « Oui, mais peut-être pas une compétence aussi large ou aussi complexe. » C'est plus des connaissances. Une partie des connaissances qui vont servir à développer la compétence qu'on amènerait les gens à développer dans la formation gratuite, la formation payante. Oui, exact. Fait que dans les contenus gratuits, c'est ça, on est plus dans l'éveil, amener des connaissances, amener des nouvelles informations ou des informations à revisiter. Ou des micro-compétences qui servent à la compétence globale qu'on vend dans une formation. Exact. Un deuxième critère maintenant, c'est que dans les contenus gratuits, on va plus donner du quoi. Donc, on va donner des informations sur quoi faire. Quoi faire pour passer de A à B. Fait que c'est quoi que tu dois faire pour passer du point A au point B? C'est-à-dire ton point A, c'est ton point de départ. Tu vis telle difficulté, telle problématique. Tu veux atteindre le point B qui est un résultat X. Bien, qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Fait qu'il y a les étapes, mais en termes de quoi? Tu fais 1, 2, 3, 4. Alors que dans les versions payantes, dans des formations payantes, bien, on va offrir les mêmes étapes, sauf qu'on va dire le comment de chacun des quoi. Fait que tu fais ça, mais comment tu le fais, cette affaire-là?
Fait que là, on développe. On va beaucoup plus en profondeur sur comment faire chacune des étapes qui mènent du point A au point B. Fait que, souvent, c'est vrai, mettons dans un contenu gratuit, on va partager une connaissance, une expérience sous forme d'étapes. Effectivement, ça arrive souvent. Mais après ça, dans le programme de formation, très souvent, ça va prendre une forme même tutorielle. Parce que là, on va vraiment expliquer en détail chaque action à poser pour réussir à atteindre le résultat X, Y, Z. Quelles questions se poser, quoi faire, dans quel ordre, puis comment le faire. Donc, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Puis on donne des exercices à faire pour pratiquer le comment qu'on leur a donné dans la formation. Exact. Puis moi, je vois beaucoup la notion d'accompagnement aussi. Bien, dans notre stratégie d'affaires à nous, là, chez Communication Affûtée, dans nos programmes de formation, il y a vraiment un volet accompagnement qui est très présent parce qu'on y croit. On pense que c'est super important pour favoriser justement l'acquisition de compétences. Là. Fait que ça vient aussi compléter. Fait que c'est une chose de livrer des contenus, de livrer de l'information, mais au-delà de ça, bénéficier d'un accompagnement pour mettre en application ces informations-là, ces stratégies-là. Bien, ça, c'est une grande valeur ajoutée aussi. Fait qu'évidemment, ça devient des contenus payants. Mais c'est une bonne question. C'est pas toujours facile à départager. Mais je pense qu'il faut pas avoir trop de retenue dans le partage de nos contenus gratuits. Parce qu'ultimement, c'est ça qui permet de créer la connexion, de bâtir la relation avec une communauté. C'est ça qui fait vendre. Ça prend une communauté pour vendre. Il faut aussi montrer notre bon matériel. Oui. C'est pour ça que ce qu'on donne aujourd'hui, souvent, même gratuitement, c'est des bons morceaux de contenu qui permettent aux gens d'atteindre des vrais résultats. Parce que les gens vont se dire « Mais s'ils me donnent ça gratuitement, c'est quoi si je paye pour la formation complète? » Fait que là, c'est là l'idée du marketing de contenu. Ça vous fait du marketing, que de donner gratuitement du contenu qui a beaucoup de valeur puis qui est complet d'une certaine façon. Puis je fais souvent la comparaison aussi entre un artiste, un chanteur. Un chanteur, quand il sort un nouveau disque, à la radio, il va donner des chansons gratuitement, mais la première qui va sortir gratuitement, c'est probablement pas la moins bonne du disque en se disant s'ils veulent les bonnes chansons, il va falloir qu'ils achètent le disque. Non, au contraire. Ils sortent la meilleure chanson, puis là, ça fait en sorte que les gens wow, elle est donc bien bonne, je vais acheter le disque au complet. Fait que c'est le même principe pour de la formation. Ce que vous donnez gratuitement, donnez des bons morceaux de contenu gratuitement pour qu'ils aient envie d'acheter une formation complète.